les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super mercredi les amis. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, celles qui partagent, qui likent, qui commentent aussi mes guidances. Je vous fais des gros bisous. Merci, 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 mille merci les amis. Allez, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour les messages, pour ce... pourquoi j'ai dit jeudi? Non, c'est mercredi 27 août 2025. Ça y est, moi j'avance les jours. Mais bon, moi avec les dates, ok. Bon, on va aller voir ensemble un petit peu ce qu'on va nous envoyer et sans plus tarder comme d'habitude parce que j'ai des choses à faire à côté. Donc, allez, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue les amis. On va voir les messages qu'on nous envoie. Et on attaque tout de suite avec un premier message du petit livre des réponses. Allez, bonjour monsieur le petit livre des réponses, tu vas bien? Quel est le message du jour s'il te plaît pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et pour moi-même? Allez, ne sois jaloux de personne. Attention à la jalousie, qui est un sentiment à fuir. Si tu ressens ce sentiment, il faut travailler dessus pour comprendre son origine et comment l'éliminer. Voilà pour le message du petit livre des réponses. Là, attention à ces énergies toxiques de jalousie. On poursuit avec mon petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour mon petit oracle, tu vas bien? Ah non, non, mais on va travailler sur cette énergie de jalousie, mais enfin... Ah, pourquoi de la jalousie? Bon, vous me direz... Hein, qui n'en a pas autour de soi? Il y en a partout. Allez, un message avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. On va continuer les messages. Hop, ça sort assez rapidement les messages. Alors, que nous dit-il? Mon corps est un temple. Je l'honore chaque jour. Je choisis de le nourrir de belles énergies d'amour et non de poison qui le consument à petit feu. Il est le véhicule dans lequel je vais cheminer toute ma vie. À chaque instant, je m'efforce de prendre soin de ma forme physique, de mon hygiène de vie et des émotions éprouvées. Tiens, tiens donc, ça va très bien avec le premier message. C'est vrai que la jalousie, c'est un poison aussi. Viens mon bébé voir sa maman. Viens, on a Uriel qui veut se joindre à nous. Tu fais quoi? Bon, tu veux pas, ben tant pis. Allez, on poursuit avec une énergie, une lame, avec l'oracle mission de vie. Bonjour, monsieur l'oracle mission de vie. Voyons un petit peu, c'est qui c'est quoi qui parle comme ça, là? Un petit peu le message avec celui-ci aussi. Peut-être un conseil, l'énergie forte à travailler. Pourquoi pas? J'ai Uriel qui est en train de me faire des bêtises là-bas. Je vais aller voir ça après. Ah là là, celle-là. On va aller chercher un message aussi avec celui-là. Ouh, ça saute les cartes. Le guide des traversées. Oh, il y en a, ils traversent un cycle là peut-être. Ça y est, il y a peut-être un changement de cycle, un changement d'attitude. Peut-être une nouvelle façon de voir aussi. Et on a le rêveur. Ah, il y avait des blocages. On est en train d'essayer de dépasser peut-être des obstacles. Ou peut-être qu'on essaye de nous bloquer, pourquoi pas, vu qu'on a des énergies bloquantes. Mais ça peut être nous aussi qui avons ces énergies-là. On essaie de surmonter, de dépasser quelque chose qui était peut-être en stagnation, quelque chose qui était peut-être gelé, quelque chose qui avançait peut-être plus. On essaie ici de faire avancer le schmilblick avec cette énergie-là. Donc peut-être qu'on a besoin d'un coup de main aussi, parce que le guide, c'est celui qui peut nous pousser à traverser des situations, à dépasser des situations, ou c'est peut-être vous, on vous invite ici à enlever tous les petits cailloux qu'il pourrait y avoir sur votre route, y compris les énergies qui vous bloquent, les énergies toxiques. Voilà, on enlève les freins, moi j'appelle ça des freins, d'accord? Allez, c'est parti, on poursuit avec l'oracle, les clés du destin. On va prendre aussi un message, une lame, avec celui-ci pour voir peut-être ce qu'il faut traverser ou le conseil qu'on pourrait nous envoyer. Allez, c'est parti avec
Bonjour, monsieur l'oracle, les clés du destin. Tu vas bien, toi aussi? C'est impressionnant, les cartes, comment elles sautent. Ouh, l'intuition! Bon, ben, on va faire confiance à notre intuition, à nos ressentis. Peut-être il y en a ici qui consultent aussi tout ce qui est guidance en ligne, les tirages, la cartomancie, la médiumnité, la voyance. C'est vrai que ça aide aussi. Je vais ouvrir un petit peu parce que j'ai chaud. C'est vrai que ça aide un petit peu hein, d'aller visiter un petit peu les consultations en ligne aussi. Et on a l'inattendu. Oh, il y a quelque chose ici. Peut-être qui n'était pas prévu dans un plan là. Et puis, ouais, il y a une envie ici de ouais, de faire bouger les choses, peut-être de comprendre aussi pourquoi il y a quelque chose ici qui nous tombe sur le coin de la figure. Peut-être il y a l'inattendu, c'est les dés aussi, c'est quand on ose prendre des risques, quand on a envie ici de, comme si on jette les dés pour, oui, je jette les dés, on verra bien hein, ce qui va sortir. On a un peu cette énergie-là aussi de d'oser prendre des risques, d'oser aller voir un petit peu l'inconnu, pourquoi pas. Donc il pourrait y avoir ici un coup du sort, une possibilité qui s'offre à nous, quelque chose qui vous attire, il y a un coup de foudre, pourquoi pas. Et peut-être qu'ici on a besoin de voir si tout ça c'est cohérent, comment je pourrais atteindre mon objectif aussi. Donc n'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de bienveillance. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se réveille là, qui va changer vos plans peut-être. Ou peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose, pourquoi pas. Donc, ouais. Oui, l'intuition, c'est bien de s'appuyer sur notre intuition aussi. Alors, les vies antérieures qui me parlent du passé, tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce qui a eu lieu dans le passé. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Ça, c'est l'apprentissage en elle, un peu l'énergie de la grande prêtresse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Eh oui, eh oui, eh oui, ne pas reproduire tout ce qui est schéma transgénérationnel, karmique, les erreurs du passé, les schémas répétitifs, voilà. Il y a besoin de le passer next. Et on a la magie qui opère. Ouais, je pense qu'ici, il pourrait y avoir un miracle, une surprise qui arrive. Faites aveu, on vous dit. Faites aveu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Oh, il pourrait y avoir quelque chose de miraculeux qui se produise. Allez, les amis, on poursuit avec... je vais faire un petit carré de 9 avec le petit oracle arc-en-ciel. Bonjour mon petit oracle arc-en-ciel, tu vas bien toi aussi? Allez, on va aller voir un petit peu. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop, hop, et après, on ira voir comme d'habitude par secteur. Allez, mon petit oracle arc-en-ciel, quels sont les messages? Allez, on a la santé et on a le mental. Il y a des doutes par rapport ici peut-être à bon, la santé, la vitalité, oui. Peut-être par rapport, peut-être qu'on doute par rapport à ce qu'on ressent peut-être pour quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un nous a dit quelque chose, peut-être que quelqu'un nous a avoué quelque chose. Peut-être qu'on doute par rapport à nos capacités, peut-être qu'on doute par rapport à, pourquoi pas, notre état de santé aussi. Peut-être que le mental, là, ici, enfin, il y en a ici, ils se sont peut-être fragilisés le corps et l'esprit. Il y a besoin de revoir ça, mais peut-être à force de trop ruminer, trop penser, peut-être qu'ici, il y en a qui se sont un peu fait mal à la tête. Ouais, le cerveau, il est en mode PLS ici, à force de réfléchir, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a ici qui doutent par rapport à un choix qu'ils doivent faire aussi.
Et on vous invite à écouter votre cœur, votre intuition, il vous parle. Allez, un petit carré de 9 les amis. On va voir la situation, de quoi ça nous parle justement. Peut-être que les cartes, elles peuvent aider hein, à donner des messages, transmettre des messages qui aident, qui réconfortent. Le dos de paquet, on a la rapidité. Il me semble qu'on avait cette énergie un peu hier avec le 8 de bâton. Il y a des choses qui se précipitent. Il y a des choses qui ont peut-être besoin d'évoluer, des choses qui ont peut-être besoin d'avancer. Ouais. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme c'était prévu. Et puis du coup, là, il va falloir faire bouger quelque chose plus rapidement que prévu. On a l'homme. Alors ça peut parler de vous, mon consultant, ou l'homme le plus proche de vous. On a la distance, il peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, de prise de distance. On a l'été, qui nous parle de la saison, mais qui peut nous parler aussi de la joie, d'une vérité, de la lumière sur quelque chose. On a le travail, la situation sur laquelle on travaille. On a le retour du passé au centre. Ça nous reparle en ça. On a les vies antérieures là-haut. On a la famille. On a l'ange. On est protégé. On a la communication. Et on a la tranquillité. Ça, c'est tous ceux qui font de la méditation aussi. Ouh, il y a des communications apaisantes, là, je le sens. Il y en a qui communiquent avec leurs anges aussi pendant les méditations. Premier message, parce que les 3 cartes, je les vois, hein. On voit les anges, les communications, la méditation. Il y en a qui communiquent pendant les méditations avec leurs anges. J'ai ce message-là. Il y en a qui travaillent sur le passé, hein, avec peut-être tout ce qui est lien transgénérationnel, karmique, justement. Voilà. Pendant les méditations, peut-être qu'ils pratiquent aussi ça, hein, le lâcher-prise, tout ce qu'on doit lâcher, qu'on veut plus, qu'on a vécu dans notre vie, les vies passées de notre famille et tout ça. Essayer de couper avec tous ces liens-là. Peut-être que c'est vous, là, le consultant, qui faites ce travail-là. Il y a une grosse prise de recul par rapport à une situation du passé aussi. On voit que vous essayez de couper, libérer quelque chose. Vous essayez de travailler dessus pour retrouver une énergie plus joyeuse, plus d'abondance, plus de lumière aussi. Il y a aussi ceux qui font de la méditation, qui ont les connectés à l'univers, les guides de lumière, et ceux qui sont dans ça aussi. Il y en a qui travaillent beaucoup dessus, il y en a qui travaillent à distance aussi, il y en a qui, comme le Reiki par exemple, il y en a qui travaillent à distance hein, par rapport aux énergies aussi. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un homme, il y a une personne ici qui va travailler sur tout ce qui est les erreurs du passé, tout ce qui doit pas tout ce qui reviendrait du passé, ce qu'on veut plus, peut-être couper avec des personnes. Alors si c'est pas de la famille, ça peut être la famille, d'aller rechercher plutôt sa famille d'âme, sa famille de cœur ici. Mais oui, on a besoin peut-être ici de partir, de s'éloigner aussi. Ouais, je pense que il y en a, il y a autre chose aussi. Il y en a qui vont essayer pour pas reproduire aussi les échecs de ce qu'ils ont déjà connu avant dans d'autres situations aussi. Ils vont essayer peut-être de résoudre une problématique par rapport à une distance géographique due à un éloignement par rapport à la famille. Alors peut-être que vous travaillez loin de votre famille et vous avez besoin ici de vous en rapprocher, parce que ça peut être une distance. On voit que ça peut avoir un impact sur les relations aussi. Peut-être que vous communiquez aussi avec une personne qui vous aide par rapport à ça. Ou peut-être que vous l'avez déjà fait ici, peut-être on vous a envoyé un ange, une personne ici qui communique, qui est dans la méditation, qui est dans la tranquillité, qui zen un peu l'énergie du pape.
avec la sagesse, l'écoute, voilà. Peut-être qu'il y en a ici qui sont en train de travailler sur un éloignement géographique, peut-être qu'ils veulent se rapprocher aussi pour renforcer un petit peu les liens de la famille, voilà, pour retrouver plus de joie, de vitalité ici aussi, hein. L'été, ça pourrait me parler de l'été, alors peut-être que ça va peut-être se concrétiser en été, la saison de l'été, ou peut-être que vous êtes déjà en train de travailler dessus. Voilà les messages. Alors prenez que ce qui résonne, ça ne parlera pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas déménager, mais par contre il y a quelque chose qui pourrait se... rapidement, peut-être que c'est un contrat, du coup on vient vous faire une proposition ici. Ouais, on voit, hein, ça va vous mettre en joie. Ouais, peut-être qu'il y a une offre, une proposition, il y a quelque chose ici qui se présente à vous, peut-être que vous allez acter quelque chose, mais ça va bouger, ça va se précipiter, peut-être plus vite que prévu finalement. Allez, on va aller voir par secteur. Bonjour monsieur le tarot des sorcières, tu vas bien toi aussi? On va aller voir un petit peu les finances. Alors, c'est parti mon kiki. On y va. On va aller voir les finances, la carrière, la situation sur laquelle vous travaillez peut-être, les relations, quelles qu'elles soient, et les messages conseils de nos guides. Alors ça, c'est pour les finances. La situation sur laquelle on travaille, les relations, et les messages conseils qu'on nous envoie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben voilà, on travaille, hein. On collabore même, je dirais même. Le 3 de Pentacle. On est acharné à réussir quelque chose ici. Alors on travaille dessus, hein. On est en train d'élaborer des plans là, mettre en place des choses. Peut-être qu'on va collaborer avec une équipe, peu importe, voilà. On veut réussir quelque chose avec les pentacles. Alors ça peut être financier. Oui, on veut cet as de pentacle ici. On veut essayer de retrouver, pour certains, ça peut retrouver une vitalité, un bien-être, une abondance, la richesse. On veut peut-être sécuriser la famille, sécuriser son travail. En tout cas, ici, on est en mode croissance, en mode évolution. On fait évoluer aussi une situation. Peut-être en se faisant aider par des amis, mais des bons amis. On va aller voir au niveau des finances. Oh, l'impératrice et le chariot. Waouh. Bon, on va créer quelque chose ici, les amis. L'impératrice, c'est tout ce qui représente... là, on est dans le financier, là. C'est tout ce qui représente la fertilité, l'abondance. C'est tout ce qui est aussi reprendre sa force, montrer de quoi on est capable aussi. Avec l'impératrice, elle crée. Elle montre sa force, elle montre qu'elle est capable. On reprend les choses en main. On a l'impératrice et l'empereur. L'empereur, lui, c'est le lead, c'est le chef de famille. Mais on a la maman aussi, qui pourrait ici reprendre les choses en main. Donc oui, on va peut-être créer des nouvelles choses. On va peut-être réaliser des nouvelles choses. Parce qu'on est déterminé. Avec le chariot, il y a de la volonté, il y a de l'ambition. Il y a une envie de réussir, il y a une envie de progresser, de faire avancer les choses. On reprend confiance en nous aussi. Il faut avoir de la confiance. Il faut, si on n'a pas confiance, on ne peut pas avancer. Donc ici, c'est comme si on va reprendre un peu le contrôle sur notre vie. On va reprendre un peu les choses en main. Voilà. Donc on est en mouvement, oui. Pour certains, peut-être il y a une envie de bouger, de déménager, d'aller construire, bâtir son nouveau foyer, hein, pour sécuriser la famille, pour aller chercher cette abondance, cette fertilité. On a envie que ce soit fertile, que ça marche, que la récolte elle soit fructueuse. Donc on va faire bouger les choses. Très bien, 2 arcanes majeures quand même les amis, hein, et pas des moindres. Oui, du fertile, de la croissance, de l'évolution, à condition que vous soyez déterminé, que vous ayez repris confiance en vous. Le chariot, il vous invite à ça, à travailler sur la confiance aussi. On va aller voir au niveau du travail. On a la mort,
Étonnant, on l'avait hier dans les relations. Et on a le 4 d'épée. Premier message que je reçois ici, il y en a qui vont mettre fin à un contrat peut-être, parce que peut-être qu'ils partent à la retraite, ou c'est un contrat qui prend fin parce qu'on part à la retraite, mais peut-être parce que vous êtes fatigué de quelque chose. Le 4 d'épée, c'est quand on a envie de faire une pause, c'est quand on a besoin de prendre du recul, c'est quand on a besoin ici, pour certains, de prendre du congé pour retrouver un peu ses forces, ses capacités, on est fatigué. On lutte, on a lutté. Il y a quelque chose qui a été fatigant parce que avant le 4 d'épée, il y a eu un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est la tristesse, c'est tout ce qui a été difficile. Donc ici, je pense qu'il y en a qui ont besoin de prendre du recul. Ils ont besoin ici de se rétablir par rapport à quelque chose qui a été qui a été détruit. Voilà. Donc il pourrait y avoir la fin. On renonce ici à quelque chose parce qu'on n'en peut plus. Peut-être qu'on s'arrête un petit moment parce qu'on est fatigué, on a besoin de se ressourcer, reprendre des forces. Pour d'autres ici, ça pourrait être on change de travail parce que l'autre, ça me fatigue trop, ça me prend trop sur mes énergies, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de réfléchir, donc je m'arrête un petit peu là. Donc il y a quelque chose ici ou peut-être qu'il va falloir transformer une situation aussi, qui est devenue peut-être trop routinière. On a cette énergie de routine, on a besoin de sortir un peu de la routine. Donc peut-être qu'on va arrêter quelque chose, on va peut-être transformer, changer peut-être d'endroit, pourquoi pas. Parce que là, peut-être qu'on s'ennuie. Ça y est, on n'a plus envie de se battre pour le même projet, là, on n'a plus envie de se battre pour la même chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a la fin et peut-être le commencement derrière de quelque chose de nouveau. Mais ouais, il y a besoin ici pour certains peut-être aussi de prendre des distances avec des choses qui ont été compliquées là. Allez, les relations. On a le cavalier d'épée. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon. Ok. Au niveau des relations, ici, il y en a qui vont peut-être exprimer des choses ou prendre des distances avec des personnes toxiques. Le cavalier d'épée, hormis le fait que c'est une personne ici qui est un petit peu... elle a tendance à être piquante quand elle s'exprime. Elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, mais elle peut manquer de tact, de diplomatie quand elle s'exprime. Donc on pourrait avoir une envie ici peut-être de fuir ce genre de personnes-là, parce que ça énerve, hein, ça énerve. Ces gens-là, ils sont énervants. Alors peut-être qu'on a envie de se... Oui, on a peut-être envie de fuir ces personnes toxiques là qui sont tout le temps en train de rechigner, nous crier dessus, qui nous manquent de respect, qui nous mettent en colère parfois aussi. Ou ça pourrait être vous, l'énergie du cavalier d'épée, qui allez vous exprimer quelque chose. Peut-être vous allez peut-être lever la voix. Parce que ici, vous avez envie peut-être de faire des nouvelles choses. Vous avez peut-être envie d'évoluer, apporter des nouveaux procédés, innover, faire différemment, pas faire comme les autres. Moi, je veux faire comme ci, comme ça. Il pourrait y avoir ça. Pour certains ici, il y a de la... Il y en a peut-être qui craignent aussi de tomber sur une personne comme ça là. Ils essayent de fuir un petit peu ce genre de personnes colériques là, qui sont tout le temps en train de nous piquer, envoyer des vannes. Voilà, peut-être il y en a ici qui essayent de fuir un peu ce genre de personnes qui sont autoritaires là, ou hautaines, qui veulent aller trop vite, ou qui nous poussent à nous sortir de notre tranquillité là, ouais, ça peut être énervant. Donc à voir hein, ici ces énergies-là. Mais ouais, peut-être pour d'autres, il y en a ici qui vont montrer qu'ils ont envie de se débrouiller seuls maintenant. Voilà, moi j'ai envie d'avancer seul, j'ai envie de me débrouiller seul. Donc je vais apporter du changement dans ma vie.
j'ai envie d'avancer, j'ai envie que maintenant, c'est comme si quand c'était une petite, il y a une impulsion là, il y a quelque chose qui se réveille, on reprend cette énergie de courage, ouais, je crains plus maintenant, ça y est, je suis prêt à me lancer dans quelque chose parce que j'ai envie de prévoir mon avenir, j'ai envie de faire des nouvelles choses, d'avancer, voilà. J'ai envie de bâtir mon propre foyer, pourquoi pas, mon propre couple. Donc allez, je me lance, pourquoi pas. Donc il y a plusieurs possibilités. Le cavalier d'épée, il peut avoir deux faces. Autant ce côté piquant, autant ce côté je reprends les choses en main. Voilà. Mais attention aussi de ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce que lui, il a tendance à être un peu trop excessif, trop rapide, peut-être même dans sa façon de procéder ou dans sa façon de dire les choses. D'accord, les amis? Allez, on y va. Les conseils, on a le 10 de pentacle et on a un 9 d'épée. Alors là, le message, il est pour moi un peu plus clair. Ici, il y en a qui veulent résoudre un problème d'héritage. C'est le premier message qui me sort. Mais pour ça, il va falloir affronter vos vieux démons. Hein. C'est-à-dire les personnes ici, les vampires psychiques, les personnes ici qui sont pas OK avec ça. On a envie ici de mettre fin à des soucis qui ont été vraiment super compliqués, peut-être dû à un héritage, ou peut-être dû peut-être à des conflits familiaux, pourquoi pas, peut-être dû même à un engagement. Il y en a qui ont envie de mettre fin à tout ça. Il y en a ici qui veulent retrouver ici de la joie, du bonheur, une famille heureuse, peut-être envie ici aussi de construire une nouvelle vie, voilà, s'engager pour la famille, pour notre communauté, et puis mettre fin à tout ce qui a été les schémas répétitifs, le passé aussi, tout ce qui nous persécute mentalement, moralement. Ça peut être des personnes, hein, ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes aussi qui nous freinent, qui nous ralentissent. Ouais, il y en a ici qui pensent à ça énormément, qui font même des rêves, des cauchemars par rapport à ça. Donc, libérez-vous des vampires psychiques. Je dirais même émotionnel aussi. Ici, il va falloir dépasser ses peurs, ses angoisses. Il va, dépasser aussi, travailler sur le transgénérationnel, libération karmique, schémas qui ont tendance à revenir, à se répéter dans des familles. Alors c'est dans des familles depuis plusieurs décennies, plusieurs générations, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des mensonges, il y a cette énergie aussi de ne pas vouloir changer, de rester toujours dans des vieilles méthodes, dans des vieux préjugés, toujours en train de critiquer l'un, critiquer l'autre, voilà. Il y a peut-être besoin de faire une libération par rapport à tout ça, ou je dirais même de couper avec tout ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va réussir à rompre quelque chose ici par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est lié à des anciennes valeurs de la famille, et peut-être il y en a ici qui vont remodeler quelque chose. À vous de voir, les amis. D'accord? Allez, on finit, on clôture cette guidance avec Monsieur le Tarot des Anges Gardiens. Bonjour Monsieur le Tarot des Anges Gardiens, tu vas bien? On va chercher 3 messages pour les personnes qui regardaient cette vidéo. Concentrez-vous les amis à choisir votre lame. Vous pouvez prendre le premier message, le second message ou le troisième message. Allez, on y va avec 3 messages. S'il vous plaît les anges, les archanges. Ça sort assez vite. Les messages. Allez, encore une petite dernière. Merci. Et le troisième message. On est parti, on y va. Je vous lis le premier message pour ceux qui ont choisi le premier message, les amis. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage.
N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Le nouveau départ, on a le fou. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau voyage, nouveau lieu, pourquoi pas, nouvelle aventure, nouvelle quête spirituelle pour d'autres. Et rappelez-vous, on avait la mort. Il y a bien quelque chose, une fin de cycle pour certains ici. Il y a un avant, il y a un après. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le deuxième message, force intérieure. On a l'énergie la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et le troisième message, on a reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Waouh, l'énergie du... Je crois que c'est l'énergie de l'arcane du monde, je crois. Je sais plus. Ou la roue de fortune. Voilà les amis, les beaux messages que nous avons pour ce mercredi 27 août 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra aussi vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous guide, vous bénisse, vous accompagne. Gardez la foi, croyez en vous et en vos potentiels. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, je vous fais des gros bisous.